quand on nous dit que Balak, fils de Sippor, roi de Moab, va envoyer les anciens de son pays pour aller acheter, pour aller louer les services de Balaam pour maudire un peuple. Donc le travail de Balaam, c'est de maudire les gens. On le paye pour ça. On le loue pour ça. Son nom est célèbre. Sinon, son nom était célèbre dans la région pour ça. Malédiction, en d'autres termes aussi, vient du latin maledicto, qui veut dire mauvaise parole. Ici, on dit parole relâchée sur la vie de quelqu'un, d'un peuple, dans le but de le voir dans le malheur, dans le mal, dans la destruction. Donc la malédiction, ce sont des paroles d'abord relâchées sur la vie de quelqu'un. De mauvaises paroles. Malédiction, maledicto, maledicto, parole. Comme la bénédiction, le contraire, c'est de bonnes paroles relâchées d'abord. Donc la malédiction comme la bénédiction, avant d'être matérielle, est d'abord une parole relâchée. Bien aimé, on ne s'amuse pas avec la parole. Genèse 1 dit qu'au commencement, 1, Dieu créa le ciel et la terre. Mais il crée le ciel et la terre à partir de quoi? À partir de sa parole. La parole est puissante. La parole est créatrice. Jean 1 nous dit quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. On nous dit la parole était Dieu. Dans Jean 1. On ne s'amuse pas avec la parole. Donc la malédiction est quoi? Est des souhaits. C'est en lançant les paroles, en proférant les paroles, c'est des souhaits dans le but que la personne, le peuple là, à qui on lance ces mauvaises paroles, soit dans le malheur, dans la destruction. Soit dans le malheur, dans la destruction. On ne s'amuse pas avec les mauvaises paroles. Vous laissez des gens, des hommes, des femmes, vous lancez des mauvaises paroles. Et puis ça ne vous dit rien. J'ai connu une dame. Elle cherchait à rentrer dans le mariage. La dame vivait bien. Elle n'avait pas de problème de péché, tout. Mais qu'est-ce qui faisait qu'elle ne rentrait pas dans son mariage? Il y a 10 ans avant de cela, elle avait rencontré un monsieur. Ils ont vécu ensemble même peut-être 1 an, 2 ans ensemble, peut-être en concubinage. Et quand ils sont séparés, on ne sait pas comment c'est ce qui s'est passé. Le monsieur a dit, toi, tant que je vis, tu ne vas pas te marier dans Abidjan. Elle a négligé ça. Elle a négligé ça. Elle a négligé ces paroles-là. Elle a négligé ça. Le monsieur a dit, tant que je vis, tu ne vas pas te marier dans Abidjan. La dame a négligé les paroles. On prie pour elle, on fait sa délivrance. Le monsieur parle au travers d'elle. Donc par les paroles qu'il a prononcées, il a lancé contre elle, il a entrelacé. C'est une parole de malédiction. Un souhait de ne pas la voir mariée. Un souhait de ne pas la voir dans le bonheur. Après leur relation. Quelqu'un va me dire que non. Mais ce n'est pas son papa, ce n'est pas un membre de sa famille. Non. C'est un être humain. Il est fait à l'image de Dieu. Donc, un être humain qui est fait à l'image de Dieu est un être spirituel. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Genèse 1, 26, 27. Donc tout être humain qui prononce des paroles, ne vous amusez pas avec ces paroles. C'est pourquoi quand quelqu'un te lance des paroles, des mauvaises paroles, il faut refuser. Il faut lui retourner sa parole. Je viens. On va voir les origines de la malédiction.